Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Mode de vie santé. Et aujourd'hui, je suis avec mademoiselle Mélissa Thériault-Bouleris. Comment ça va? Très bien, toi? Ça va super bien. Fait que Mélissa, vite, parle-moi un petit peu de toi, ton parcours, comment est-ce que tu as pataugé dans le monde de l'entraînement? Yes, ben en fait, depuis que je suis sortie du secondaire, là, j'ai toujours été dans le domaine de relations d'aide, là. Fait que j'ai fait du travail social. J'ai voulu aller aussi hygiénisateur. J'ai fait un cours de préposé aux bénéficiaires. Fait que j'ai été préposée aux bénéficiaires pendant presque 6 mois. C'était pas C'est pas ce à quoi je m'attendais, mettons, là. J'ai adoré ce métier-là, mais mentalement, ça fitait pas avec moi à ce moment-là, niveau personnel. Fait que j'ai décidé de commencer à m'entraîner parce que, justement, je savais que ça allait m'aider mentalement. Puis de là m'est venue l'idée de faire mes formations d'entraîneur. Fait que pendant que j'étais préposée, j'ai commencé par faire coach 101 chez Quantum. Puis par la suite, j'ai eu l'opportunité de coacher des cours de groupe au Misfit à Mascouche. Fait que ma première expérience en tant qu'entraîneur, donc en cours de groupe avec des cours d'entraînement fonctionnel. Puis par la suite, je me suis blessée à l'épaule, fait que j'ai arrêté de faire du CrossFit. Puis je me suis enlignée plus vers la muscu. Fait que je t'ai perdu en taux. Ouais, c'est ma caméra. Je sais pas pourquoi ça fait ça. On l'a, ça va être ça. On l'a, c'est bon. Fait que, entre-temps, là, je faisais aussi, je l'ai pas dit, là, mais du remplacement en pharmacie. Fait que je suis aussi technicienne de laboratoire. Puis, j'ai rencontré Coach Phil dans une pharmacie. Puis, j'ai été faire un privé avec lui au Tech Gym à Terrebonne. Puis, pour de vrai, je m'attendais pas à être autant passionnée par le 1-1. Fait que de là m'est venue l'idée de m'aligner plus vers ça. Puis après ça, Max, boss de chez Summit Training, m'a approché pour travailler avec eux. Fait que là, j'en suis. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Mais là, toi, as-tu commencé à t'entraîner, mettons, musculairement? C'était plus CrossFit au début, pas mal? Ou... Ben, l'année passée. Ça doit faire pas loin d'1 an là, que je fais plus de CrossFit. J'en fais une fois de temps en temps. Ça me fait du bien de renouer comme avec mon ancien sport. Là. Ça reste la base de où est-ce que je viens, tu sais. Mais j'en fais plus de façon récurrente. Fait que je suis vraiment plus axée sur la muscu. C'est ça. Puis là, avec Summit, ça fait combien de temps déjà que tu es avec eux? Janvier. OK. Fait que c'est quand 2023, oui. Ouais, fait que j'ai quand même de la formation continue à l'interne avec Coach Fred et Coach Vince. Puis, entre-temps, tu sais, je prends quand même des clientes et tout, là. Là, tout le temps été passionné par l'entraide des gens, si on comprend bien un peu avec ton historique de métier aussi. Oui, exactement. Fait que je trouve que de focusser plus sur le 1-1 me permet encore plus d'aller, tu sais, plus profond dans l'entraide là, avec mes clientes. Toi, as-tu été tout le temps quelqu'un comme ça plus jeune ou ça s'est développé avec le temps un petit peu plus? Non, je dirais que j'ai tout le temps été comme ça. Hein. Quand j'étais jeune, je faisais souvent passer les autres avant moi. Puis je sais que c'est pas sain de faire ça, là. Mais ouais, j'ai tout le temps été comme ça. Tout le temps donner, ouais. Puis là, est-ce qu'avec le temps, tu sais, par rapport aux clientes aussi, ben, je veux dire, ça s'applique dans n'importe quoi, comme tu as dit aussi, là, qu'à certains points, il faut comme réussir à mettre une barrière, veut pas aussi. Ben, je veux dire, ça peut s'appliquer aussi aux clients qui t'en demandent tout le temps, puis que tu arrives au point où tu t'épuises, puis tu nuis au service aux autres aussi. Là. Oui, 100%. Mais j'ai quand même, je te dirais que la coupure, j'ai réussi à la faire quand j'étais préposée. Ouais, ça a comme débloqué à ce moment-là. J'ai réussi à faire en sorte que la situation des patients ne m'atteigne pas. Fait que je reflète ça avec mes clientes maintenant, là. Ben, c'est très bon. C'est des choses qui doivent être apprises par tout le monde aussi, parce que je veux dire, malheureusement, où il y en a des fois que c'est volontaire ou involontaire, vont vouloir tirer tout ton jus. Oui, exactement. Ça te pénalise. Là.
Oui, vraiment, vraiment. Mais je pense que je me débrouille très bien là-dessus maintenant. C'est bon, ça. Puis Yes! par rapport à tout ce qui est cliente, là, est-ce que toi, Ouais. éventuellement, tu aimerais développer, exemple, plus transformation physique, développement musculaire, plus homme, plus femme? Quelle serait, exemple, ta vision de ce côté-là? Ben, je te dirais que dans le moment, je m'enligne plus vers les femmes. Je peux vraiment, comme, je me mets à leur place parce que j'en suis une, là. Fait que je les Mhm. comprends mieux, on s'entend. Fait que plus vers les femmes. Puis je te dirais que dans le moment, c'est axé plus sur la perte de gras aussi. J'ai quelques Ok. clientes en prise de masse. C'est quelque chose que j'aimerais aussi beaucoup développer, là, étant moi-même en prise de masse. Mhm. Mais c'est sûr, pour l'instant, j'ai plus des clientes en perte de gras. Puis, je vise pas nécessairement, je sais qu'il faut jamais dire jamais, mais je Mhm. vise pas nécessairement d'amener des athlètes en compétition. Fait que pour l'instant, c'est plus un domaine qui m'intéresse moins, peut-être un Mhm. jour, mais ouais, fait que transformation physique, prise de masse, perte de poids. Ouais, parce que c'est sûr que tu sais, tout ce qui est compétition, on s'entend que c'est, malgré que ça peut sembler bien hot, c'est un monde complètement à part aussi, veut pas, là. Oui, ben oui, hein. Puis moi-même, je pense pas que je veux faire de la compétition un jour. Je lève mon chapeau à ces gens-là qui réussissent à Mhm. faire ça. Mais non, je pense pas que je suis rendue là en ce moment dans mon parcours personnel et professionnel aussi, là. Mhm. Mais il faut jamais dire jamais. Exactement. Qui sait où la vie nous amènera. Exactement. Puis justement, si je fais un petit retour encore une fois, là, plus jeune, as-tu été toujours en forme? Est-ce que tu as déjà eu, exemple, des problèmes de poids ou des choses comme ça? Oui, j'ai fait d'autres sports, là. Fait que j'ai fait des cours de danse, mais ça a été long avant que je commence à m'entraîner dans un gym. Puis j'ai tout le temps struggle avec mon poids parce que j'ai toujours eu de la difficulté à prendre du poids. Je te dirais que jusqu'à peut-être mes 14 ans, ça a été très dur de taper le 100 livres. OK, Puis, quand tu sais, même. je suis 5 pieds 3, là, tu sais, je suis pas très grande, là, mais quand même, c'est un sous-poids pas pire, là. Mhm. Puis, je me rappelle là, que ça a tout le temps été un genre de combat avec moi-même. Là. J'avais été voir le médecin, puis elle m'avait dit, je vais tout le temps me rappeler, là, mais elle m'avait dit qu'à chaque repas, de consommer une bouchée de plus. Tu sais, pour comme grossir mon estomac tranquillement, puis ça a tellement été difficile de faire ça, là, comme les gens, je fais une parenthèse, là, les gens qui pensent que c'est hot être en prise de masse, là, c'est pas le cas. Mhm. C'est tellement dur de tout manger, puis tu sais, de tout assimiler aussi, là, on s'entend. Fait Mhm. que oui, j'ai quand même été longtemps à struggle avec mon poids. Quand j'ai commencé à m'entraîner en musculation, parce que j'ai fait un petit peu de musculation avant le CrossFit, là, mais c'était rien de sérieux. Fait que, tu sais, j'y allais, mettons, 2 fois par semaine ou, tu sais, des fois une semaine, j'y allais pas non plus. Fait que, tu sais, c'était pas de façon récurrente, là, c'était pas sérieux. Puis je savais pas non plus quoi faire dans le gym à ce moment-là, là. Puis par la suite, j'ai eu comme un accident d'auto, fait que j'ai arrêté OK. de m'entraîner complètement. Puis là, les gens me disaient que c'était bon, tu sais, d'aller s'entraîner pour renforcer ce qui avait été brisé pendant mon Mhm. accident. Puis je l'ai pas fait, tu sais, ça a été vraiment long avant que je le refasse. Puis finalement, ça l'a été quand j'ai fait du CrossFit au Misfit. Ouais, Mais là, dans le ouais. passé, quand tu faisais de l'entraînement musculaire, avais-tu déjà eu un entraîneur quelconque? Non, non, du tout. Peut-être j'avais comme 18 ans à ce moment-là, là. OK. Ouais, ouais, 18 ans. Puis après ça, je m'étais comme pas réentraînée. Puis là, c'est comme tout s'est aligné pour faire en sorte que j'aille faire du CrossFit, là. Tu sais, ça allait pas mentalement. Puis je me suis dit que des cours en groupe, ça allait peut-être mieux me motiver aussi à ce moment-là. Fait que c'est ça. Mais oui, tout ça pour dire que j'ai quand même struggle longtemps avec Mhm. mon poids. Puis tu sais, même encore aujourd'hui, je trouve ça difficile. Puis souvent, je le dis à Phil, là, mais comme je perds une livre, puis ça m'angoisse, là. Parce qu'on Mhm. dirait que je me revois à avant. Puis même, mettons, parce que j'avais pensé à faire un déficit calorique léger pour l'été, tu sais, une petite cote. Mhm. Puis même que ça me tente pas,
parce que j'ai peur de maigrir puis de perdre du poids sur la balance. Fait que, tu sais, je travaille encore là-dessus. Ça sent bien, mais c'est pas parfait. Mais ça, c'est un très bon point parce que c'est applicable pour tout le monde. Puis je veux dire, Ouais, tu sais, souvent, c'est l'inverse de ton cas, bien évidemment, que c'est les gens qui voient une prise de poids aussi, puis ouais, que ça devient, ouais, la balance devient un stress, là, même des fois. Fait que, tu sais, c'est oui, de faire une certaine dissociation avec le chiffre qu'on voit, parce que je veux dire, le chiffre est une donnée, mais c'est une donnée, ça c'est dans le podcast que j'ai fait, là, qui a amené un bon point très, très intéressant, mais des données ouais. non contrôlables contre contrôlables. Fait que, tu sais, le poids qui apparaît, c'est pas toi qui le mets, c'est pas toi qui as décidé d'avoir ce poids-là, mais les décisions qui ont amené là, Oui, ça, c'est des choses dans son contrôle. Fait que, oui, puis il y a tellement de façons de progresser autrement. C'est drôle parce que je voulais faire un post là-dessus, mais tu sais, je suis très bonne pour dire à mes clientes de comme pas se peser puis de se foutre bien raide de la balance. Mais moi, je suis la première qui capote quand je perds une livre. Mais tu sais, il y a tellement de façons différentes de progresser, tu sais, de lever ses charges au gym, d'avoir une bonne nuit de sommeil quand ça fait longtemps que t'as pas bien dormi, de rentrer tous tes repas dans ta journée, tu sais. Fait que c'est là-dessus, justement, comme tu dis, les décisions qui fait que ça donne les résultats. Au final, la balance, ça importe peu, là. Puis je retourne aussi au point tantôt que tu as parlé vite, vite, que quand tu avais commencé le CrossFit, c'était une phase qui allait un peu moins bien, puis tu voulais justement améliorer. Est-ce que tu as pu remarquer l'entraînement, les bénéfices, point de vue gestion de stress ou peu importe que ça a apporté dans ta vie? Ah oui, 100%, 100%. Puis c'est la première chose que je dis quand je parle de l'entraînement aussi, là, que c'est pas juste physique. Tu sais, les gens externes qui s'entraînent pas peuvent penser que d'un point de vue intérieur, on veut comme show off, puis ah ben tu sais, lui il s'entraîne, il est gros, il veut juste se montrer, tu sais, mais ça apporte tellement plus que ça. Sincèrement, oui, ça m'a sauvé la vie. J'étais vraiment en grosse dépression dans un gros trou noir, là, puis j'étais vraiment en perte d'identité totale. Puis juste le fait d'avoir, ben, de m'être levée, puis tu sais, parce que ça n'a pas été facile d'aller m'inscrire, puis d'aller au cours au début, là, tu sais. Fait que juste le fait je vais juste te replacer, Ben oui. de m'être levée, puis de l'avoir faite, oui. Oui, assurément, j'ai vraiment vu une grosse différence niveau stress. Puis là, ça doit être une histoire que tu peux relate avec certaines clientes aussi, que je présume. Là. Oui, ben oui, 100%. Puis, tu sais, le premier 3 semaines, c'est le plus difficile, hein, qu'on dit, à intégrer une nouvelle habitude, là, mais toutes mes clientes, sans exception, me le disent. Quand c'est nouveau, puis que c'est dur à faire, quand on fait notre suivi mensuel, là, toutes, sans exception, me le disent, comme quoi que ça l'a changé mentalement. J'ai même une cliente qui a diminué sa dose d'antidépresseurs par elle-même. Après comme un mois de training et de structure alimentaire. Fait que non, c'est vraiment plus que juste du physique, là. Ouais. Puis est-ce que cette amélioration-là, ça a été un point où ce que ça t'est dit, j'aimerais partager ça avec d'autres personnes, parce que l'intérêt de vouloir devenir entraîneur, est-ce que ça s'est développé? Est-ce que ça a été un événement marquant? Comment est-ce que c'est arrivé de ton côté? Oui, ben quand j'ai vu que ça, tu sais, comme j'ai dit tantôt, j'ai toujours été dans la relation d'aide, là, mais comme comment j'ai vu que ça m'a vraiment sauvée, je me suis dit, je peux sauver les gens moi aussi, juste en leur apportant mon aide, tu sais, puis en leur donnant mes meilleurs tips niveau nutrition puis entraînement, là, tu sais. Puis le reste, ben, tu sais, ça t'appartient, mais ça parle de soi-même, là. Ouais. Fait que oui, assurément, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Je me suis dit, crème, moi aussi, je veux faire ça. L'entraîneur qui travaillait là, dans ce temps-là, m'a beaucoup aidé puis m'a beaucoup appris aussi là-dedans. Puis elle m'a vraiment comme poussé dans le cul en bon québécois, là, pour foncer. Parce que, tu sais, j'étais pas certaine non plus au début. Tu sais, c'est un monde incertain un peu. Fait que, ouais, mais elle m'a vraiment poussé là-dedans. Puis aujourd'hui, elle m'en parle, là. Elle dit, Crime, t'as ton bureau, genre, t'as jamais abandonné, puis t'as-tu vu comme tout, qu'est-ce que ça t'a amené? Fait que oui, genre, je fais vraiment comme ma passion en ce moment.
Ben, je pense que c'est Ouais. ça t'a permis, ben, ça t'a fait avancer dans autre que juste point de vue physique et tout, mais point de vue professionnel Oui, aussi. oui, c'est ça, tu sais, puis je vois des nouveaux cas chaque semaine, fait que, tu sais, j'hésite pas à Mm. demander de l'aide, fait que j'en apprends à tous les jours, puis je l'ai toujours dit, comme, si je pouvais aller à l'école toute ma vie, je le ferais. Puis là, c'est ce que j'ai l'impression de faire, tu sais, parce que j'apprends Mm. tout le temps, puis j'ai tout le temps quelque chose à lire ou quelque chose à m'occuper, là, fait que, ouais, je suis vraiment dans ma passion. C'est bon, ça. On a trouvé Ouais, l'intérêt pour, là. oui, vraiment. Puis là, tout ce qui est cliente et tout, est-ce que justement, tu en as eu plusieurs qui ont eu cette différence-là? Est-ce que tu en as eu beaucoup qui étaient déjà stressés ou de vouloir s'inscrire, que c'était un stress? Oui, ben tu sais, c'est sûr. J'en ai un peu de comme tous les niveaux, là. Mhm. Des plus débutantes, puis des celles qui font ça depuis des années, mais qui n'avaient pas, mettons, nécessairement de structure, puis que là, je cherche à avoir une structure. Mais oui, oui, 100%. Ils m'ont tous dit que ça l'aidait mentalement, puis à évacuer le stress aussi, là. Mhm. Ouais. Puis, pour les projets futurs de ton côté, là, on a un bureau chez Summit. Est-ce que tu te vois Yes. éventuellement avoir clinique de quoi que ce soit? Est-ce que tu veux rester dans le point de vue coaching personnel? Non, c'est sûr que pour l'instant, je me consacrerai au coaching à 100%. Puis, je vise faire que ça d'ici la fin de l'été. Fait que ça, c'est un Ok. objectif que je me répète à tous les jours parce que là, c'est ça, je combine encore avec la pharmacie. Euh, Environ 3 chiffres par semaine, là, mais Mhm. d'ici la fin de l'été, je viserai travailler là-dedans à temps plein. Puis après ça, je vais voir où est-ce que ça mène. Mhm. Donc, c'est bon parce qu'après ça, comme on l'a dit, la vie nous réserve tout plein de surprises parce qu'on ne peut jamais dire Oui, jamais. Fait oui. que, Oui, ben j'ai déjà pensé, ben tu sais, c'est pas coulé dans rien, mhm. là, mais de faire un cours de massothérapie. Mhm. Ouais, ça aussi, tu sais, parce que moi-même, j'ai été blessée, puis j'ai vu les bienfaits que ça l'a fait, là. Fait que peut-être, mais là, tu sais, je dis ça, je parle pour parler, là, Mhm. mais vraiment, je me consacrerais dans le coaching. Ouais, j'aimerais ça à temps plein d'ici la fin de l'été. Non, mais je pense que c'est bien aussi d'avoir des fois des petits objectifs X de côté que si éventuellement c'est comme je veux Ouais, développer une sphère de plus ou je veux être capable d'offrir ça de plus, ben on sait déjà oui. un peu vers où est-ce qu'on peut s'aligner. Oui, exactement. Mais tu sais, je me donne pas de délai ou quoi que ce soit, là, mais Mhm. ça l'a mijoté. Mhm. Si, exemple, Ouais. quelqu'un aimerait rentrer en contact avec toi, est-ce que ça peut se faire via les réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut aller directement? Parce que le bureau du Summit, c'est à Terrebonne. Oui, ben ma porte, écoutez, est toujours ouverte quand je suis là, évidemment. Mhm. Sinon, oui, coach Mel Baramba ST sur Instagram. Facebook, je touche moins à ça au niveau professionnel, là. Mhm. Je garde ça plus privé. De toute façon, je publierai là-dessus. Mais oui, principalement via Instagram. Excellent. Mais je te remercie beaucoup pour cette belle discussion enrichissante. Ben, ça fait très plaisir. Merci full pour l'invitation. Fait que, tu sais, si les gens veulent te poser des questions, je présume que ton compte est ouvert à toute question aide. Oui, oui, puis n'hésitez pas à m'écrire. Ne me dérangez jamais, ça me fait tellement plaisir. Excellent, ça. On aime ça beaucoup. Yes. Fait que je te remercie, puis merci à tous pour cette écoute aujourd'hui. On se dit à un prochain épisode. Ben, merci. Plaisir. Bye bye. Bye.